Simone Wappler, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux d'Agora, Oui. les publications Agora. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du Bitcoin. Peut-on dire que le Bitcoin est une vraie monnaie? Alors oui, c'est une vraie monnaie. Le Bitcoin peut jouer le rôle d'une monnaie. Je vais vous donner deux exemples très concrets pour comprendre ça. Vous changez des euros, vous achetez des Bitcoins, et puis en ligne, vous pouvez aller sur des sites marchands et vous allez acheter des choses en Bitcoin. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, toujours pareil, vous achetez des Bitcoins en ligne, vous changez des euros, vous les stockez dans un porte-monnaie numérique, et puis vous avez un proche, par exemple, au Canada, vous allez lui transférer les Bitcoins, lui il va les changer en dollars canadiens, et hop, en fait, vous avez effectué un transfert d'argent hors du réseau bancaire, sans frais de change, sans frais bancaires. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le Bitcoin peut être une monnaie. Alors, évidemment, il y a une limite. Le Bitcoin ne peut fonctionner, ne peut être une monnaie, que s'il y a des réseaux de télécommunications en bon état de fonctionnement. Et qui contrôle le Bitcoin? Alors, personne. Là, c'est la beauté du Bitcoin et c'est aussi son danger. Alors, personne ne contrôle le Bitcoin. Il est né en 2008, fin 2008, au moment où la défiance dans le système monétaire et financier était à son comble. Et donc, ce n'est pas un hasard. En fait, il est contrôlé, si on veut, par un algorithme qui a été créé par un anonyme, d'ailleurs, et un système de sécurisation dit blockchain. L'algorithme est conçu de telle sorte que la création du Bitcoin est décroissante dans le temps, et aujourd'hui on sait que la moitié des Bitcoins possibles ont déjà été produits. Donc l'intérêt du Bitcoin est justement qu'il n'est contrôlé par aucun gouvernement, aucune banque centrale. Il permet d'échanger sans témoin et les transactions sont totalement anonymes. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance, il n'y a pas besoin de contrôle. Alors du coup, c'est pas étonnant, le Bitcoin est dans le collimateur des gouvernements et du lobby financier. Alors pourquoi? Parce que, comme le cash, le Bitcoin permet des transactions sans témoin, et qui dit sans témoin, dit sans impôt, ou tout au moins, il faut que les gens aillent déclarer pour payer des impôts. Et pourquoi détester du lobby bancaire? Parce que sans tiers de confiance, donc sans frais, et donc pas d'argent à prendre pour le lobby bancaire là-dedans. Évidemment, tout ça c'est un danger, et tous ces gens-là aimeraient contrôler le Bitcoin. Et quel est son avenir du coup? Eh bien malgré tout brillant. Voilà, parce que en fait les banques centrales sont en train de perdre le contrôle de la valeur de la monnaie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au même moment où je vous parle, vous avez 200 milliards de dollars qui sont créés tous les ans pour maintenir le système monétaire et financier en place. Et en fait, c'est de là que viennent la montée des populismes qui ne font que sanctionner la perte de pouvoir d'achat que constatent les gens. Et effectivement, toutes les manipulations des banques centrales, c'est-à-dire les taux à zéro et le crédit presque gratuit, tout ça, ça ne profite qu'aux riches. Ça ne profite pas aux gens ordinaires. C'est les gens qui ont une bonne note de crédit et les multinationales qui accèdent au taux bas. Mais l'artisan du coin ou celui qui a besoin d'un crédit, lui, il sait que les taux zéro, c'est pas pour lui. Alors certains pays comme la Chine, pour tenter d'enrayer la défiance qui commence à se manifester vis-à-vis de la monnaie, commencent à pratiquer le contrôle des capitaux et à faire des dévaluations un peu sauvages. Et c'est pas un hasard si le Bitcoin a beaucoup monté en yuan. En 2016, le Bitcoin s'est apprécié de 12% face au dollar, et depuis 2010, le Bitcoin est en hausse continue face à toutes les grandes devises. Donc voilà, brillant succès. Et comme en Russie, le Bitcoin est interdit. Est-ce qu'il peut être à terme voué à disparaître?
Alors, interdire le Bitcoin, c'est effectivement tentant hein, pour les gouvernements, les banques centrales, le lobby financier. Ça aura probablement autant d'efficacité que la lutte contre la drogue ou la prohibition pour interdire l'alcool. C'est-à-dire que le marché noir deviendra florissant. L'interdiction du Bitcoin, en fait, ce sera l'aveu même des banques centrales qu'elles ne peuvent plus contrôler leur propre monnaie. Et donc, à mon avis, ça ne fera qu'accélérer la fuite devant la monnaie gouvernementale ou la monnaie des banques centrales. Enfermer les gens dans une prison monétaire, ça n'a jamais été la solution, comme le prouvent toutes les expériences du type URSS, monnaie non convertible, etc. Merci beaucoup Simone Wappler, on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien, merci.